Amen. Si vous voulez vous lever pour la parole, nous allons tourner dans l'Évangile de Jean. L'Évangile de Jean, nous allons voir deux passages. L'Évangile de Jean, chapitre 14. Chapitre 14, les versets 2 et 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Allons un peu plus loin, toujours dans Jean, au chapitre 17, le verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Vous pouvez vous asseoir. Quelle merveilleuse promesse que Jésus-Christ nous fait, celle de nous amener avec lui pour vivre éternellement en sa présence, là où il est en ce moment, c'est-à-dire au ciel. Mais qu'est-ce donc que ce lieu? Qu'est-ce que le ciel? Le titre du message de ce matin, qui se donnera sur 2 semaines, est « Visite virtuelle du ciel ». Une visite virtuelle, pour ceux qui ne le savent pas, ça permet de simuler une visite. Si vous allez sur Internet, vous pouvez faire une visite virtuelle de maisons qui sont en vente, ou de musées, ou d'autres endroits. Nous, on n'a pas besoin de se connecter à Internet. On a une connexion bien meilleure. On a le Saint-Esprit. Là, on est connecté au Saint-Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures. Et notre visite virtuelle va se faire à partir de ce que la Bible nous révèle sur le ciel. Mais avant de débuter notre visite virtuelle, nous allons répondre à 4 questions. Qui, quand, comment et où? Première question. Je vois des points d'interrogation dans les yeux. Ce sont des questions, effectivement. Qui vit au ciel? Premièrement, Dieu. Il est le principal occupant du ciel. Il en est le créateur et le propriétaire. Ésaïe 66:1 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Car sa demeure, c'est le ciel. » Deuxièmement, Jésus-Christ, qui est assis à la droite de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens 1, verset 20. Troisièmement, le Saint-Esprit, qui est la 3e personne de la Trinité. Dans Jean 1, verset 32, il est écrit « Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. » C'était au moment du baptême de Jésus. On sait qu'à la Pentecôte, Dieu a répandu le Saint-Esprit sur la terre. Mais pensez-vous que maintenant, il est sur la terre, il n'est pas au ciel? Il est Dieu. Il est omniprésent. Alors, il demeure également au ciel, même s'il est sur la terre parmi son Église. Quatrièmement, les anges élus, c'est-à-dire ceux qui sont demeurés fidèles à Dieu. Dans Marc 13, verset 32, il est écrit « Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne laissait ni les anges dans le ciel, parce qu'ils vivent dans le ciel, c'est leur demeure. » Et cinquièmement et dernièrement, les hommes et les femmes que Dieu déclare justes iront au ciel. Matthieu 25, verset 46. « Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. » Maintenant, posons-nous la question, qui est juste aux yeux de Dieu? Dans Romains 3, versets 10 et 11, il est écrit « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. » Donc, la réponse à la question qui est juste aux yeux de Dieu, c'est personne. Il n'y a aucun juste parmi les hommes et nul homme ne peut se justifier devant Dieu par sa propre volonté. Alors, comment peut-on être justifié devant Dieu? La réponse est dans Romains 5, versets 8 et 9. « Mais Dieu prouve son amour envers nous
En ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, des ennemis, des injustes, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, c'est-à-dire qu'on a cru au sacrifice de Jésus-Christ, on a accepté Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, alors nous devenons justifiés par son sang, par son sacrifice. Encore plus, à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. La colère divine, en bout de ligne, c'est la perdition éternelle. Alors si on est sauvé, c'est qu'on va au ciel. Seul le sang de Jésus peut justifier le pécheur aux yeux de Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix. Son sacrifice sanglant a satisfait la justice divine. C'est par amour pour chacun de nous que Dieu a sacrifié son Fils. C'est une grâce, ce qui signifie une faveur imméritée. Tout ce que nous avons à faire pour être déclarés justes et entrer au ciel, c'est d'y croire et de l'accepter. Éphésiens 2, versets 8 et 9 déclare « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, pas par notre propre volonté, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Et Romains 10, 9 déclare « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Ainsi, nous qui avons accepté Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous sommes justes et nous sommes aussi appelés saints. Dans 1 Corinthiens 6, verset 11, il est écrit « Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés de nos péchés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Dans la Bible, être sanctifié signifie être mis à part. Nous avons été mis à part du monde, mis à part pour Dieu, pour l'adorer, pour le servir, pour lui rendre hommage, pour lui rendre témoignage en répandant son nom. Parmi les saints qui vont au ciel, nous pouvons distinguer 3 groupes. Pas 3 catégories, nous sommes tous la même catégorie, nous sommes tous des saints, des justes par le sang de Jésus-Christ, mais il y a 3 groupes. Il y a le groupe d'abord des saints de l'Ancien Testament. Eux, ils ont cru à la promesse du Messie à venir, parce qu'ils ne l'ont pas vu, le Messie. Mais ils ont cru à la promesse, puis ils sont restés fidèles à l'Éternel jusqu'à la fin. Ils ont été sauvés comme nous, c'est-à-dire par la grâce au moyen de la foi, mais la foi au Messie à venir. Tandis que nous, aujourd'hui, nous croyons au Messie qui est déjà venu. Ensuite, le deuxième groupe, c'est nous, justement, les saints, qui ont vécu depuis la venue de Christ jusqu'à l'enlèvement de l'Église, qui va être bientôt, ce que nous dit la parole. Et évidemment, si on persévère jusqu'à la fin dans la foi, puis si on demeure fidèle. Et le troisième groupe, ce sont les saints de la grande tribulation, c'est-à-dire ceux qui vont venir à Christ après l'enlèvement de l'Église. On les retrouve dans Apocalypse 7, verset 14. Deuxième question. Quand irons-nous au ciel? Voyons ce qu'il y en est pour les 3 groupes de saints. Les saints de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, après leur mort, les saints descendaient au séjour des morts, dans la partie que l'on appelait soit le Saint d'Abraham ou paradis. Ils se reposaient de leur œuvre et ils attendaient l'accomplissement de la promesse du Messie. Ils n'étaient pas sans espérance parce qu'ils savaient qu'un jour, ils seraient rachetés du séjour des morts. C'est écrit dans le psaume 71, verset 20. « Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. » Lors de l'ascension de Christ, après sa mort et sa résurrection, le paradis était aboli du séjour des morts. Et les saints de l'Ancien Testament sont montés au ciel avec Christ. Certains préfèrent dire que le paradis a été déménagé au ciel, mais ça revient au même. Les saints de l'Ancien Testament sont maintenant au ciel avec Christ. Éphésiens 4, verset 8 nous dit « C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. » Paul, ici, dans Éphésiens, cite le psaume 68, 19, qui dit « Tu es monté dans les hauteurs, tu as amené des captifs,
Tu as pris en don des hommes, les rebelles habiteront aussi près de l'Éternel Dieu. Ce psaume, c'est un hymne de victoire que David a écrit après sa victoire lorsqu'il a gagné la ville des Jébusiens, puis qu'il a fait entrer l'arche de l'Alliance en Sion. Lorsqu'un roi remportait une grande victoire, il ramenait d'une part des prisonniers ennemis, mais d'autre part aussi de ses propres soldats qu'il avait libérés parce qu'ils avaient été prisonniers pendant le conflit. Et là, il arrive, il gagne la bataille, il libère ses prisonniers. Paul, ici, décrit Christ qui est triomphant, qui remonte auprès de son Père après sa bataille sur la terre. Il a amené des captifs, ça reprend les saints de l'Ancien Testament qui étaient captifs dans le séjour des morts. Les captifs représentent aussi ceux vivant sur terre qui ont cru en lui et qui sont passés des ténèbres à la lumière, comme les premiers apôtres et les premiers disciples. Encore aujourd'hui, Christ continue à amener des captifs des ténèbres à la lumière de l'Évangile, à sa lumière, chaque fois qu'une personne l'accepte comme son Sauveur et Seigneur. Deuxième groupe, les saints qui forment l'Église de Jésus-Christ. Quand iront-ils au ciel? Eh bien, depuis l'ascension de Christ, tous ceux qui meurent en Christ montent au ciel en sa présence. C'est pour cela que Paul déclare dans 2 Corinthiens 5, verset 8, « Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Étienne, le premier martyr, juste avant de mourir, a dit dans Acte 7, verset 59, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Étienne a quitté cette terre pour se rendre directement au ciel en présence de son Sauveur et de son Seigneur. Il n'est pas allé dans un lieu intermédiaire, comme l'Église catholique parle lorsqu'elle parle du purgatoire. Ça n'existe pas. Lorsque le saint meurt, il s'en va directement en présence de Jésus-Christ. Troisième groupe, les saints de la grande tribulation. Eh bien, eux, c'est la même chose. Lorsqu'ils meurent, ils montent directement au ciel et ils sont en présence de Dieu et de Christ immédiatement après leur mort. Nous sommes déjà rendus à la troisième question. Comment monterons-nous au ciel? Autrement dit, de quelle manière monterons-nous au ciel? Premièrement, dans Luc 16, verset 22, il est écrit, on parle de l'histoire de Lazare et du riche, « Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. » Ce sont les anges qui ont transporté Lazare dans le lieu de repos de son âme. Nous pouvons déduire que ce sont toujours eux qui transportent les âmes des saints après leur mort pour les amener au ciel. Puis deuxièmement, présentement, tous les saints montent au ciel sans leur corps qui retourne à la terre. Mais le corps ne restera pas éternellement dans la terre, car la promesse du salut ne se limite pas qu'à la partie immatérielle de l'homme. Le salut inclut aussi le corps. C'est pourquoi Christ est physiquement ressuscité. Dans 1 Corinthiens 15, versets 20 à 23, il est écrit « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts, c'est-à-dire le premier parmi les autres qui suivent. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est-à-dire Adam, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, c'est-à-dire le premier, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Oh, son avènement. Ici, on a le moment où le corps des saints sera ressuscité lors de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, autrement dit, l'enlèvement de l'Église. Dans 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17, il est écrit « Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. » Ça, c'est une promesse, un événement que nous attendons fermement. Puis dans 1 Corinthiens 15, versets 51-52, il y a d'autres détails qui s'ajoutent. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés
en un instant, en un clin d'œil, c'est pas long un clin d'œil, hein? À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Certains diront, comment c'est possible? Parce que ça ne défie pas toutes les lois naturelles. Dieu est souverain. Et c'est par la puissance du Saint-Esprit, la même qui a ressuscité Jésus-Christ, que le corps des justes sera ressuscité et transformé. C'est ce qu'affirme Paul dans 1 Corinthiens 6, verset 14. Et Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Sa puissance est illimitée et infinie. Peut-être qu'on se pose les questions suivantes. Qu'en sera-t-il de ceux dont les restes ont été totalement résorbés dans le sol? Après 100, 200 ans, il ne reste plus grand-chose d'un corps. Hein? Ou ceux dont le corps a été réduit en cendres, comme les premiers martyrs qui ont été brûlés au bûcher, ou ceux qui choisissent l'incinération. Qu'est-ce qui va arriver avec eux? On n'a vraiment pas à s'en préoccuper parce que Dieu est tout-puissant pour accomplir ses promesses. Qu'est-ce que c'est pour lui que de recréer un corps? Et de toute façon, ce n'est pas le même corps, c'est un nouveau corps. Rien n'est impossible à Dieu, dit Luc, chapitre 1, verset 37. Il peut faire bien au-delà de tout ce qu'on peut penser, demander, imaginer, nous dit Éphésiens 3, verset 20. Cette résurrection des saints est appelée la première résurrection dans Apocalypse 20, les versets 4 à 6. La deuxième résurrection est celle des impies, qui n'aura lieu qu'à la fin de toutes choses. Mais cette première résurrection se fait en quelques étapes. La première, c'est celle qu'on vient de voir lors de l'enlèvement. La deuxième concerne ceux qui acceptent Jésus-Christ pendant les tribulations. C'est sûr, ils ne sont pas là au moment de l'enlèvement, mais aussi la promesse est pour eux, leur corps va ressusciter. Alors, la Bible nous apprend qu'après l'enlèvement de l'Église, il y aura une période terrible de grande tribulation qui va durer 7 années ici sur terre, où la colère de Dieu va vraiment se déverser sur la terre. Pendant cette période, il y a encore des gens qui vont se convertir à Christ. Mais ça va être très difficile pour eux, puis ça va être au prix de leur vie. Alors, eux, leur corps va être ressuscité lors de la deuxième venue de Christ après la grande tribulation. Parce que la Bible nous dit que Christ va revenir une deuxième fois sur terre, il va poser son pied sur terre. C'est à ce moment-là qu'il va venir établir son règne pendant 1000 ans. On appelle ça le royaume messianique ou millénium, ce qui signifie 1 millier d'années. Je ne rentre pas dans les détails parce que ce n'est pas le sujet de ce matin, mais c'est bon de savoir que c'est à ce moment-là que ceux qui ont accepté le Seigneur pendant la grande tribulation vont avoir leur corps glorifié. Et c'est aussi à ce moment-là que les saints de l'Ancien Testament, qui se trouvent être la troisième étape de la première résurrection, vont ressusciter, leur corps va ressusciter et ils vont régner dans la terre promise, comme il a été prophétisé dans Ézéchiel 37, les versets 11 à 14. Nous allons ressusciter avec un nouveau corps transformé et glorifié. Excusez-moi. La glorification du corps fait partie des bénédictions promises seulement aux saints. Les impies n'auront pas de corps glorifié. Mais on peut se poser la question, comment sera ce nouveau corps? Je ne sais pas si ça vous intéresse, mais moi, ça m'intrigue en tout cas. Tournez avec moi dans 1 Corinthiens, première épître de Paul aux Corinthiens. Le chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 35. Mais quelqu'un dira, « Comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? » Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Notre corps de résurrection ne sera pas l'ancien corps amélioré ou remis à neuf, mais un corps d'un nouveau type, tout à fait différent.
C'est pourquoi Paul prend pour exemple le grain qui est semé et qui produit une plante. Le corps du grain est différent du corps de la plante qui en émerge. Continuons notre lecture, verset 38. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Paul précise que c'est Dieu qui décide de la forme et de la matière du nouveau corps qui émerge de la semence. Puis, il va donner des exemples dans la nature à partir du verset 39, mais nous ne les lirons pas tous. À partir du verset 42, là, ça devient très intéressant. Paul énumère les caractéristiques qui différencient le corps actuel du nouveau corps à venir. N'oubliez pas, c'est une promesse qui nous est faite. C'est vrai, ça va vraiment arriver. Première caractéristique, verset 42. Le corps est semé corruptible et il ressuscite incorruptible. Le corps actuel est corruptible. Certaines maladies, comme la bactérie mangeuse de chair, sont là pour nous le rappeler. Immédiatement après la mort, eh bien, le corps commence à se décomposer. Et c'est pour ça qu'il faut, pour ralentir le processus de décomposition, l'embaumer si on veut le faire exposer. Mais notre nouveau corps sera incorruptible. Fini la décomposition, l'inval, les bactéries qui rongent la chair, fini. Deuxième caractéristique, verset 43, il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Le corps actuel est méprisable. La beauté du corps, c'est un facteur relatif et éphémère. Certains vont trouver une telle personne jolie, d'autres ne la trouveront même pas belle. Alors, c'est très relatif. Puis même la plus belle femme au monde ou le plus bel homme au monde, avec le temps, va se flétrir. Mais notre nouveau corps sera glorieux, ce qui signifie plein de gloire, éclatant, de grand prestige. Sa beauté ne se flétrira jamais et sera reconnue par tous ceux qui vont le voir. Dans Daniel 12, verset 3 et Matthieu 13, verset 43, il parle de l'aspect glorieux des saints dans l'éternité. Troisième caractéristique, toujours au verset 43, il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Le corps actuel est infirme. C'est un corps faible, sujet à la maladie, aux déficiences, aux infirmités. Même l'homme le plus fort de la terre, il peut être terrassé par un organisme microscopique qu'on ne voit même pas à l'œil nu et qu'on appelle une bactérie ou un virus. Mais notre nouveau corps sera plein de force, plus jamais de maladie ni de faiblesse. Quatrième caractéristique, c'est les versets 44 à 46. Il est semé corps animal et il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le corps actuel, c'est un corps animal. Physiquement, l'homme s'apparente aux mammifères. Il possède une colonne vertébrale, il est vivipare, c'est-à-dire que son moyen de reproduction est interne. La femme possède des mamelles pour nourrir le nouveau-né, d'où le mot mammifère. Son cœur possède 4 cavités, son système nerveux, son cerveau sont développés, sa température interne est constante, bon, etc., etc. Ce sont toutes des caractéristiques des mammifères. Mais sur beaucoup de points, l'homme est désavantagé par rapport aux autres mammifères. Il est dépourvu de fourrure pour lui servir de protection naturelle contre le froid. Il n'a pas de moyens de défense naturelle comme des cornes, des griffes, des crocs serrés. Il est plutôt lent, maladroit et faible comparativement à la plupart des prédateurs. Mais notre nouveau corps sera d'une toute autre nature. Ce sera un corps spirituel. Il aura de nouvelles propriétés que nous ne connaissons pas, mais qui seront supérieures à celles de notre corps actuel. Cinquième caractéristique, les versets 47 à 49. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. On comprend bien que le terrestre, c'est Adam, céleste, c'est Christ.
Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Le corps actuel est terrestre. Il est formé de la poussière de la terre et il retourne en poussière après la mort. Mais notre nouveau corps sera céleste. Dieu créera quelque chose de complètement nouveau. Aujourd'hui, l'homme, de par sa composition moitié matérielle, moitié immatérielle, il a un corps et un âme et un esprit, il appartient autant au monde terrestre qu'au monde céleste, mais après sa mort, son corps retourne à la terre, mais son esprit retourne à Dieu, comme il est écrit dans Ecclésiaste 12, verset 9. Notre nouveau corps n'appartiendra plus à la terre, il appartiendra uniquement au ciel. Rappelons-nous que suite au péché d'Adam, la malédiction s'est étendue jusqu'à la terre. Nous avons été rachetés de cette malédiction par Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre partie immatérielle est rachetée, mais notre corps est toujours sous la malédiction parce qu'il est terrestre. Mais lors de la résurrection de notre corps, celui-ci sera définitivement libéré de la malédiction liée à la terre. Tout lien avec la terre sera détruit. Notre nouveau corps sera céleste et non terrestre. Sixième et dernière caractéristique, les versets 50 à 53. Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Et comme nous avons lu tantôt, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Le point que je veux faire ressortir, c'est l'immortalité. Le corps actuel est mortel. Le corps du nouveau-né grandit et vient à maturité. Et à partir de là, il commence à vieillir. Et il se dirige vers la mort. Inéluctablement, il se dirige vers la mort. Il va dépérir, il va mourir. Mais tous, un jour ou l'autre, on arrive à ce stade de la vieillesse. Mais nous qui avons mis notre confiance en Jésus-Christ, nous ressusciterons avec un corps immortel, car il nous l'a promis. Notre nouveau corps ne vieillira pas, ne s'usera pas, ne nous fera jamais souffrir et ne mourra jamais. Dans Luc 20, versets 35 à 36, il fait référence à l'immortalité des saints dans l'éternité. Ce nouveau corps sera semblable à celui de Jésus-Christ après sa résurrection. Tournez avec moi dans l'Épître aux Philippiens. L'Épître aux Philippiens, chapitre 3. Philippiens 3. Nous allons lire les versets 20 et 21. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation, le corps actuel, en le rendant semblable au corps de sa gloire, son corps, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Allons maintenant à première épître de Jean, chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3, le verset 2. Bien-aimés, c'est nous. Nous sommes maintenant enfants de Dieu. C'est vraiment nous. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons parce que la Bible nous le dit, nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, c'est-à-dire à Christ. Alléluia! Après sa résurrection, si vous lisez dans les Écritures, dans le livre des Actes, vous allez voir que Jésus-Christ apparaissait et disparaissait en un instant. Il pouvait franchir les murs et les portes fermées. Il pouvait manger et boire. Il pouvait à son gré se faire reconnaître ou pas. Son corps pouvait être touché. Alors peut-être que nous aurons des capacités semblables. Notre corps sera semblable. Mais
il est à noter, un petit bémol, que c'est notre nouveau corps qui sera semblable au corps glorifié de Christ et non pas notre être entier. Parce que Christ est Dieu et nous ne serons jamais des dieux. De plus, notre corps sera semblable, mais non identique. Entre autres, nous ne porterons pas les marques de la crucifixion comme Christ les portera éternellement. Sur son corps glorifié, Christ porte les marques de la crucifixion. C'est écrit dans Jean 20, verset 20. Même si ce nouveau corps est très différent du corps terrestre, nous ne serons pas tous confondus dans une masse anonyme. Nous nous reconnaîtrons les uns les autres. Nous avons un exemple. Lors de la transfiguration de Jésus-Christ sur la montagne, dans Marc 9, versets 2 à 5, les disciples Pierre, Jacques et Jean ont reconnu Moïse et Élie, même s'ils ne les avaient jamais vus, ils étaient morts des siècles auparavant, mais ils les ont reconnus. Ne demandez pas comment, je l'ignore, mais c'est Dieu qui fait cela. Donc, nous avons vu les 3 premières questions, qui, quand, comment. Maintenant, voyons la 4e et dernière question, où? Où se situe le ciel? Tout d'abord, il est important de spécifier que le ciel n'est pas un état d'esprit. Ce n'est pas un lieu spirituel ou mystique. C'est un lieu bel et bien réel, aussi réel que le bâtiment où nous sommes rassemblés ce matin. Nous pouvons même le situer géographiquement par rapport à la Terre. Parce que le ciel est situé en haut de la terre et non en bas. On monte de la terre au ciel. On ne descend pas de la terre au ciel. On monte au ciel. Dans 2 Rois 2:1, il est écrit, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel. Le ciel est en haut. On descend du ciel vers la terre, parce que le ciel est en haut de la terre. Dans Jean 3, verset 13, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Le ciel est en haut, mais où? La Bible distingue 3 cieux différents. Le premier ciel, qui est l'atmosphère, là où les oiseaux volent, dans Genèse 1, verset 20, Dieu dit que les oiseaux produisent en abondance des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Cette étendue du ciel, c'est le ciel atmosphérique. Le deuxième ciel, c'est l'espace sidéral, là où se trouve le soleil, la lune et les étoiles. Dans Matthieu 24, verset 29, c'est écrit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel. » Ce ciel-là, c'est le ciel, l'espace sidéral. Ces 2 premiers cieux, le ciel atmosphérique, l'espace sidéral, peuvent être vus et étudiés par l'homme. Mais le 3e ciel fait partie du monde invisible. Bien que Dieu soit omniprésent, il y a un endroit spécifique où sa gloire est établie de manière permanente et dans toute sa plénitude, et c'est le 3e ciel. Il y a 39 passages des Écritures qui parlent du 3e ciel. Ce serait trop fastidieux de les énumérer et de les étudier ce matin, mais toutes ces références prouvent l'existence du 3e ciel. De plus, certaines personnes ont réellement vu cet endroit. Par exemple, Paul a été enlevé au 3e ciel. Il en parle dans 2 Corinthiens 12 et versets 1 à 4, tandis que l'apôtre Jean l'a vu en vision et il nous en fait un récit fort détaillé dans l'Apocalypse. Le 3e ciel est un lieu réel et véritable qui se situe au-dessus de la terre, au-dessus du ciel atmosphérique, au-dessus de l'espace sidéral. C'est à partir du 3e ciel que Dieu règne et qu'il gouverne en maître souverain. C'est aussi à cet endroit que Dieu reçoit nos louanges. C'est du 3e ciel qu'est descendu Christ pour accomplir sa mission, nous dit Jean, chapitre 3, verset 13. Et c'est au 3e ciel qu'il est remonté après sa résurrection, comme il est écrit dans Éphésiens 4, verset 10. Par ailleurs, Romains 8, verset 34 nous dit que c'est du 3e ciel, assis à la droite du Père, que Christ intercède en faveur des saints. C'est du 3e ciel que Christ reviendra à la fin des temps pour juger les vivants et les morts, nous dit Acte 1, verset 11 et Apocalypse 1, verset 7.
c'est aussi du troisième ciel que Christ reviendra nous chercher, après nous avoir préparé une place, comme nous l'avons lu précédemment. Quelle merveilleuse promesse! Présentement, il nous prépare une place dans cet endroit merveilleux qu'est le troisième ciel. C'est de là qu'il descendra pour venir à notre rencontre et nous enlever afin de nous emmener là où il vit actuellement. Au verset 1 de Jean 14, il est dit « Croyez en Dieu et croyez en moi ». Croire. Et au verset 2, il ajoute « Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. La Bible, c'est la vérité. La parole de Dieu est vraie dans tout ce qu'elle dit. C'est par la foi que nous croyons aux promesses de Dieu. C'est par la foi que nous croyons au troisième ciel et à cette destinée si merveilleuse qui nous attend. Nous ne devons pas vivre notre vie en allant de l'avant et en regardant de l'avant comme ça, horizontalement sur notre vie terrestre, mais comme ça, parce que notre destinée est en haut. C'est par la foi que nous pouvons continuer à marcher de l'avant sur cette terre, malgré les difficultés, malgré la maladie, malgré la souffrance, malgré l'adversité, malgré l'incompréhension. C'est par la foi que nous savons que nous sommes étrangers sur cette terre et qu'un jour nous entrerons dans notre demeure permanente au troisième ciel. Entre-temps, nous ne sommes pas seuls pour affronter les situations difficiles de cette vie terrestre. La Bible regorge de promesses pour nous soutenir pendant notre pèlerinage. Les plus connues sont sans aucun doute celles de Romains 8, 28. Beaucoup la connaissent par cœur. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ou celle de 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Mais il y a aussi celle de Matthieu 28, 20b. « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » N'est-ce pas une belle promesse? N'est-ce pas réconfortant? Jésus est avec nous tous les jours, chaque instant de chaque jour. Il est avec nous, il sait tout ce qui se passe. Il voit tout. Ou encore la merveilleuse promesse du Saint-Esprit. Tel que promis dans Jean 7, verset 16, le Seigneur nous a envoyé le Saint-Esprit. Il a tenu sa promesse car il tient toujours ses promesses. Le Saint-Esprit demeure avec nous et en nous, nous dit Jean 7, verset 17 et 2 Timothée 1, verset 14. C'est bien de relire ces passages, ça nous encourage et il rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, nous dit Romains 8, verset 15 et 16. L'accusateur vient toujours pour nous démolir, mais le Saint-Esprit vient pour nous remonter. Tu es un enfant de Dieu. Il veut t'écraser? Non, tu es un enfant de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui nous console dans l'attente du retour de Christ. C'est pourquoi il est appelé le Consolateur, dans Jean 14, verset 16. Il nous rappelle les promesses et les enseignements de notre Seigneur. Nous dit Jean 7, verset 26. Ça ne veut pas dire de ne pas étudier, méditer et lire la parole. Parce que pour qu'il nous le rappelle, il faut qu'il soit déjà rentré, il faut qu'on l'ait déjà lu. Il est décrit dans 2 Timothée 1, verset 7 comme étant un esprit de force, d'amour et de sagesse. Imaginez, il nous habite. Cet esprit de force, d'amour et de sagesse nous habite. Il nous gratifie de dons spirituels pour œuvrer au sein de l'Église, qui est le corps de Christ, nous dit 1 Corinthiens chapitre 12. C'est une puissance qui nous aide à garder notre témoignage et à le partager autour de nous, tel qu'il est écrit dans Acte 1, verset 8. Quel précieux allié! Quel merveilleux précepteur! Quelle extraordinaire puissance de Dieu pour nous garder jusqu'à la fin! Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Alléluia! Maintenant que nous avons répondu aux 4 questions, nous sommes prêts à commencer notre visite virtuelle du ciel. Avant de débuter, il faut être conscient d'une chose, c'est que le Saint-Esprit qui a inspiré les Saintes Écritures s'est servi d'images de notre monde pour nous aider à comprendre les réalités de l'au-delà. Parce que c'est impossible avec notre langage humain de bien décrire, il s'est servi d'images. À cause de cela, il y en a plusieurs qui ont vu seulement qu'un aspect spirituel ou symbolique à ce que la Bible nous parle de l'ordre éternel, de ce qui nous attend là-haut dans le troisième ciel. Mais ces choses sont réelles et elles doivent être prises autant dans le sens littéral
que spirituel. Il peut y avoir un deuxième sens spirituel et symbolique, mais il y a aussi un sens littéral. Ça existe vraiment, ces choses que nous allons voir. S'il en aurait été autrement, le Saint-Esprit nous l'aurait dit. Parce que lorsque Jésus était sur terre et qu'il parlait en parabole, il enseignait, il expliquait tout à ses disciples en privé. Alors, il avait la version comme version parabole qui est symbolique, mais il y avait aussi la version interprétée, si on peut dire, pour ses disciples. Alors, si ce ne serait pas vrai, ces choses-là, le Saint-Esprit nous l'aurait dit. Là, tout ce que je vous ai dit là, sur la Nouvelle Jérusalem, c'est juste des symboles. Non, c'est réel. Comme Paul a écrit dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour nous. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, il nous les a révélées, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. » Alléluia. Et ces choses sont sans doute plus grandioses même que ce qui a été écrit à cause de notre langage qui est limité. Puis étant des êtres limités, nous ne pouvons qu'entrevoir la gloire des réalités éternelles. Mais que cela ne nous empêche pas d'être émerveillés et reconnaissants vers le Seigneur de tout ce qu'il veut bien nous révéler dans sa parole et de tout ce qu'il a préparé à l'avance pour nous, c'est racheté. Il est tellement bon. Bon, maintenant, nous sommes prêts à mener notre visite virtuelle du ciel. On va commencer maintenant. Alors, maintenant, nous mourrons tous. Il faut mourir pour aller au ciel. Alors, nous mourrons tous. Puis, c'est pas quelque chose de sinistre pour un chrétien à la mort. C'est un moment de réjouissance, comme a dit Paul en Philippiens 21, « Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. » Alors, nous mourrons et notre corps retourne à la terre. Les anges viennent chercher notre âme pour l'amener au ciel. D'après vous, qui nous attendra à la porte du ciel? Est-ce Saint-Pierre ou Abraham? Pierre-Jean a la bonne réponse. C'est une question piège, car c'est aucune de ces réponses. La réponse est Jésus lui-même. Certains diront, oui, mais quand Lazare est mort, il était avec Abraham. Oui, mais c'était sous l'ancienne alliance. C'était avant que Jésus ressuscite, avant que Jésus monte au ciel. Depuis sa mort, c'est Jésus-Christ qui accepte, qui accueille ses fidèles qui montent au ciel. Étienne, juste avant d'être lapidé, a dit dans Acte 7, verset 56, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Étienne voyait au-delà du ciel atmosphérique, de l'espace sidéral, il voyait dans le troisième ciel Jésus, qu'on dit qu'il est assis à la droite, mais là, il s'était levé pour accueillir le premier martyr. Alléluia. Dans Acte 7, 59, il est écrit, « Et il lapidait Étienne qui priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » C'est Jésus qui a reçu l'esprit d'Étienne à son arrivée au ciel. Étienne a quitté cette terre pour se rendre directement au ciel en présence de son Sauveur et Seigneur, pour qui il venait d'être lapidé. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui aux chrétiens fidèles lorsqu'ils meurent. À l'enlèvement de l'Église, qui accueillera les croyants encore vivants qui seront transformés sans passer par la mort? C'est Jésus, nous l'avons lu. Il va descendre à notre rencontre. Et nous allons être transformés. Nous n'aurons pas passé par la mort, mais nous serons transformés. Et c'est lui qui va nous accueillir et qui va nous emmener au ciel. Alors c'est le Seigneur lui-même qui va nous accueillir à l'entrée du ciel après notre mort. D'ailleurs, n'a-t-il pas dit dans Jean 10, verset 9, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Il entrera, sortira dans le ciel, trouvera des pâturages. » Évidemment, symboliquement, cela signifie que le seul moyen d'aller au ciel, c'est d'accepter le sacrifice de Jésus à la croix. Mais ne pensez-vous pas qu'après avoir fait un tel sacrifice et avoir pris soin de ces brebis tout le temps de leur vie terrestre, il ne serait pas là pour les accueillir à l'entrée du ciel? Nous voilà donc devant Jésus, celui dont Pierre a dit dans 1 Pierre 1, versets 8 et 9, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, présentement nous l'aimons, nous ne l'avons jamais vu,
en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est la plus grande récompense, celle de voir notre bien-aimé Sauveur et Seigneur. Nous allons le voir dans son corps glorifié. Comment sera-t-il ce Jésus lorsque nous serons devant lui? Eh bien, tournez avec moi dans Apocalypse, premier chapitre. Apocalypse, dernier livre de la Bible, et nous allons lire dans le premier chapitre d'Apocalypse. Parce que Jean était ravi en esprit et il a vu le Seigneur glorifié. Nous allons lire de 12, les versets 12 à 17. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants. Et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, c'est Jean qui parle, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main à droite en disant « Ne crains point ». Notre réaction sera-t-elle comme celle de Jean? Allons-nous tomber à ses pieds comme morts? Le Seigneur posera-t-il sa main droite sur nous avec douceur et amour en disant « Ne crains point ». Alléluia. Le Seigneur est vêtu d'une longue robe et le terme employé ici, le terme original pour robe, désigne le vêtement du souverain sacrificateur. Et le souverain sacrificateur de l'Ancien Testament portait aussi une ceinture d'or sur la poitrine. Comme il est écrit dans Exode 28, le verset 4 et le verset 8, Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur qui peut sauver parfaitement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Il est notre intermédiaire, il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Christ est toujours vivant pour intercéder en notre faveur, nous dit Hébreux 7, verset 25. Du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut compatir avec nous dans tous les dangers, chagrins, épreuves et tentations auxquels nous sommes confrontés. Il peut nous secourir parfaitement, dit Hébreux 2, verset 18. C'est pourquoi nous devons toujours avoir recours à Jésus. Les yeux du Seigneur sont comme une flamme de feu, ce qui signifie que son regard perçant pénètre jusqu'au cœur de chacun. Il est écrit dans Hébreux 4, verset 13, « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Ses pieds sont semblables à de l'airain ardent. Dans l'Antiquité, les rois s'asseyaient sur des trônes surélevés, afin que ceux qui étaient jugés se trouvent toujours plus bas que les pieds du roi. Alors les pieds d'un roi en sont venus à symboliser son autorité. Alors les pieds embrasés du Seigneur nous le montrent en train d'exercer son autorité en tant que roi et juge. Sa voix est comme le bruit de grandes eaux. Il s'agit de la voix du pouvoir souverain, la voix d'une autorité suprême, la voix même qui commandera un jour aux morts de sortir de leur sépulcre, tel qu'il est écrit dans Jean 5, versets 28 et 29. Après une telle rencontre, c'est débordant de joie que nous entrerons au ciel. Et maintenant que nous y sommes, que ferons-nous? Nous nous reposerons de nos œuvres, comme il est écrit dans Hébreux 4, verset 10 et dans Apocalypse 14, verset 13. Nous nous reposons et nous adorons le Dieu de gloire. Nous allons rencontrer les saints de l'Ancien Testament. Ils sont là. Ils nous attendent. Pensez au personnage qui vous a marqué le plus dans les Écritures. Celui dont les écrits vous ont inspiré. Imaginez, vous allez le rencontrer. Personnellement, c'est le prophète Jérémie. J'étais hâte, moi, de discuter avec lui pendant de longues heures, assis au bord du fleuve qui coule du trône de Dieu de l'agneau. Alléluia! Nous allons vivre ces choses. Nous rencontrerons aussi les saints du Nouveau Testament.
Nous pourrons échanger avec Paul sur l'œuvre merveilleuse de Christ à la croix. Nous pourrons échanger, nous entretenir avec Philippe l'évangéliste, avec Étienne le premier martyr, Priscilla et Aquilas, Épaphrodite, Luc le médecin bien-aimé et tous les autres. Ce sera merveilleux. Et en plus, nos conversations, ils pourront se dérouler pendant des heures et des heures et des heures. Nous ne serons plus soumis au temps. Alléluia! Nous allons aussi rencontrer nos bien-aimés frères et sœurs qui nous ont précédés dans la mort. Nous nous réjouirons de les revoir et de leur parler. Et nous aurons aussi de belles surprises. Des gens à qui nous avons parlé de Christ sans les voir se convertir sur terre. Eh bien, un voisin, un parent, un ami, un enfant, un conjoint, nous allons peut-être les voir là-haut. Et ça peut même être un parfait inconnu à qui nous avons parlé du Seigneur une seule fois. Comme l'est écrit dans Jean 4, verset 36, « Car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. » Sur terre, souvent, nous semons sans voir de résultats, mais nous serons étonnés de voir le fruit de notre labeur lorsque nous serons au ciel. C'est pourquoi nous ne devons jamais nous décourager, nous relâcher. Continuons à annoncer l'Évangile autour de nous et à être des témoins fidèles de Christ. Alors nous sommes dans un temps de repos, d'adoration, c'est merveilleux, mais ce temps de repos sera interrompu par un événement extraordinaire, merveilleux, grandiose, que nous verrons la semaine prochaine. C'est un rendez-vous. Soyez bénis.